C'est bon. Ah, Alors, bonjour oui. Chantal Roland. Ça y est, qu'elle commence. Qu'est-ce que tu m'as fichu? Pourquoi t'as bougé? Alors, bonjour Chantal Roland. Oui, bonjour. Alors, si on vous a invité aujourd'hui, Chantal Roland, c'est parce que dans le cadre de nos trois questions A, vous nous avez dit, j'ai fait une expérience en quelque sorte, ou du moins j'ai ressenti une sensation de mort imminente lors d'une partie de ma vie, et depuis, bah, ça a bouleversé pas mal ma vie. Alors, c'est quoi d'abord ce qu'on appelle une EMI en termes raccourcis? C'est quoi une expérience de mort imminente d'abord? Alors, c'est quand on est dans un coma et que on vit certaines choses, voilà, que l'on dit expérience de mort imminente. C'est-à-dire, on n'est pas mort, mais on est sur le point de. Alors, vous êtes donc dans le coma, et qu'est-ce que vous avez ressenti exactement? Qu'est-ce que vous avez vu ou ressenti ou Ouais. entendu? Alors, j'étais petite, hein, 8 ans et demi. Par contre, c'est pas une expérience courte, puisqu'elle a duré 30 minutes. J'ai vu énormément de choses. J'ai tout d'abord vu, je suis tout d'abord allée au plafond, comme beaucoup. Au plafond, j'ai pu après traverser les murs de deux appartements, puisque mes parents avaient deux appartements à Paris. Je suis allée dans l'autre appartement où se trouvait mon père avec le chirurgien. Et là, j'ai assisté à toute leur conversation. Et grâce à ce moment précis de mon expérience, 32 ans plus tard, j'ai pu avoir la crédibilité de cette expérience. Donc c'est un moment très important, ça. Et ensuite, j'ai été happée d'un coup par une lumière, une magnifique lumière, pas du tout éblouissante, mais très forte, très très blanche. Je n'ai pas vu de tunnel, j'ai pas vu tout ça. J'ai été happée là-haut, je n'ai vu, enfin, j'ai ressenti, mais je n'ai vu personne, pas d'être, pas de choses comme ça. Par contre, j'ai ressenti par transmission. Et j'ai vraiment touché, alors ça c'était fabuleux, la connaissance et l'amour. La connaissance, c'est magnifique parce que vous ne vous posez même pas de questions, vous avez tout, vous connaissez tout. Et l'amour, cet amour que l'on souhaite vivre après toute sa vie, et qu'on ne retrouve pas sur Terre, malheureusement, ou très peu de fois. Et voilà, donc je suis revenue de cette expérience au bout de 30 minutes, d'après mes parents. Je suis revenue plus du tout comme avant. Je me suis mise à écrire des poèmes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maman, vous trouvez des poèmes partout. J'avais 3 ans d'avance sur la vie que nous vivions avec mes parents. Ce qui était dommage, c'est que mes parents n'ont jamais voulu m'entendre. Donc, j'ai carrément occulté tout ça. J'ai vécu avec, je savais, mais je n'avais personne autour de moi pour en parler et je leur montrais juste que je savais. Parce qu'après toute la vie, vous savez. Alors, Vous savez oui, on va revenir, oui, parce que à l'époque, on parlait pas beaucoup de ces expériences de mort pas du imminente. tout. Oui, Voilà, maintenant, c'est devenu courant et c'est couramment reconnu. Alors, vous nous dites donc, j'ai vu la lumière. Alors, la lumière, c'est un petit peu ce que toutes les personnes décrivent, hein, cette fameuse lumière. Est-ce que vous avez entendu des sons? Parce que certains disent qu'ils ont eu des musiques, qu'ils ont eu des images auditives, j'allais dire, pour employer un terme un peu pléonasmique, mais non, vous n'avez rien entendu. C'était non, non, uniquement non. visuel, visuel et ressenti. Visuel et j'entendais juste, enfin, j'entendais pas. C'était juste des transmissions de pensée. C'est comme des transmissions de pensée. C'est-à-dire que il y a des choses qui m'ont été dites qui étaient par transmission. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais je sais que quand je suis revenue de cette expérience, j'avais acquis quelque chose qu'il m'avait dit là-haut. Voilà, ça c'est sûr. En plus, ce qui a été formidable, c'est que 32 ans après, parce que moi j'avais des parents très rationnels, donc je ne pouvais pas discuter de tout ça. Mon père me disait toujours c'est normal, dans le coma on entend, c'est normal. Et puis pour mes 40 ans, quand il m'a demandé ce que je voulais,
J'ai vraiment sauté sur l'occasion. Je lui ai dit, écoute, pour une fois, tu t'assois, tu ne dis rien, tu ne fais que m'écouter. C'est tout ce que je te demande et tu me diras à la fin si tu es d'accord avec moi ou pas. Alors, il commençait à me dire, oh non, tu vas pas recommencer avec ce que tu as vécu. J'ai dit, écoute, c'est vraiment mon cadeau d'anniversaire, écoute-moi. Et je lui ai expliqué tout ce qu'il avait dit au chirurgien dans l'autre appartement, hein, et tout ce que le chirurgien lui avait dit. Et à la fin, il était tout ému, tout bizarre, et il m'a dit, mais qui t'a dit tout ça? On n'était que tous les deux. J'ai dit, mais j'étais là. Je te dis que j'étais là. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as dit tout ça? Il me dit, mais c'est au mot près exactement ce qui s'est passé. Donc, moi, le fait qu'il m'ait dit ça m'a apporté une crédibilité. À partir de là, j'ai pas eu besoin d'autre chose. Je savais que j'avais vraiment vécu ça, quoi. Oui, C'était vraiment. parce qu'en fait, le plus dur quand on vit une expérience comme ça, c'est d'être crédible par rapport à soi et d'être crédible par rapport aux autres. Parce Oui, que, les autres, je m'en foutais, moi, oui. Je bon, savais par rapport à moi. Voilà. d'accord. Je Bon. savais par rapport à moi. Et quand on vit ça, je pense, toute ma vie, de toute façon, entre mes 9 ans et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est comme j'allais dire, bon, c'est comme un conte de fées. C'est-à-dire que j'ai beau avoir les soucis de tout un chacun, j'ai beau avoir des moments, bon, comme tout le monde, hein, mais il y a toujours des miracles. Toujours. Et la chance que j'ai eue, c'est que, voilà, j'ai pu rencontrer des personnes qui, à ce jour, m'apportent encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, et je vis constamment dans des belles, je sais pas comment dire, soit des belles énergies, soit j'ai eu la crédibilité aussi de ce que j'avais vécu au niveau de cet amour que j'avais ressenti et que je ne retrouvais pas sur cette terre, parce que malheureusement sur cette terre, quand vous êtes jeune et que vous rencontrez un homme, quand vous êtes une femme, une jeune femme, vous rencontrez un homme qui tombe amoureux de vous, tout de suite, c'est je t'aime, tu m'appartiens, on ne fait qu'un. Et moi, c'était vraiment des choses que je ne pouvais pas entendre. Parce que pour moi, chaque être est individuel et on se doit tous le respect vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres. Et la vie d'un homme qui va vivre avec moi sera sa vie, ce ne sera pas la mienne. Donc, obligatoirement, voilà, j'ai conservé cette chose-là, mais je ne trouvais pas pendant des années, je comprenais pas pourquoi moi, je ne pouvais pas admettre ça, alors que tout le monde disait la même chose. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un médecin qui était à la tête d'une association de NDE, on disait à l'époque, et qui m'a fait faire plein de tests pour voir si j'avais vraiment vécu quelque chose ou quoi, et qui m'a dit oui, oui, effectivement, ce qui se passe, c'est que vous avez touché cet amour inconditionnel et que vous êtes toujours à la recherche de cet amour. Et sur Terre, ben, on ne le trouve pas forcément, ou très peu de temps, parce que de toute façon, on est incarné. Donc personne ne peut dire je suis dans l'amour inconditionnel. Ça, même moi, je n'y crois absolument pas. En tant qu'incarné, on est comme tous les autres. On est des êtres humains avec nos défauts, nos qualités, quoi. Donc, cet amour inconditionnel, c'est vrai que quand on l'a connu, c'est très difficile. Alors, Et là, est-ce qu'on peut oui. dire qu'une EMI, alors, c'est une porte ouverte vers une spiritualité ou est-ce que c'est un boulet que l'on va traîner toute sa vie? Oh non, c'est pas un boulet. Enfin, non, c'est pas un boulet. Il faut pas. Non, non, au contraire, c'est quelque chose de très, très beau. Je remercie toujours d'avoir vécu cette chose-là. Par contre, il y a une adaptabilité à se créer vis-à-vis des autres. Les autres ne nous comprennent pas forcément. Les autres, on n'a pas des réactions comme les autres, ça c'est certain. Puisque même dans notre propre foyer, avec nos proches, comme on sait les choses, je dis bien on sait, on les voit pas comme en voyance ou n'importe, on sait les choses. Donc, on n'a pas besoin de poser des questions, on n'a pas besoin de faire comme tout un chacun fait. Donc, c'est vrai que
donne l'impression, peut-être aux autres, d'être un peu distant par rapport à l'autre. Je crois qu'en vieillissant, c'est ce dont je me suis aperçue. C'est-à-dire que j'étais pas dans. On donne l'impression de ne pas être dans l'empathie des autres. Mais on l'est extrêmement d'ailleurs. Mais comme on sait, bon, on reste à notre place. On n'est pas là à dire on sait quoi. Mais c'est voilà, ça apporte. Alors il faut s'adapter à ça. Il faut Enfin, s'adapter ouais, au fait que les autres ne croient pas forcément en tout ça. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, trop, trop, beaucoup trop. Parce qu'aujourd'hui, on voit du n'importe quoi. Aujourd'hui, tout se mélange. C'est bon, enfin, aujourd'hui, voilà. Encore une fois, il y a des choses qui vont peut-être progresser. Il y a peut-être des découvertes qui vont être faites. Mais je n'ai pas encore personnellement trouvé une réponse dans ce que je vois aujourd'hui. Pas du tout. d'accord. Donc Donc, on peut dire en fait que quand on a fait une impression de mort imminente comme ça, on n'est plus pareil d'abord. Et oui. est-ce qu'on a l'impression de vivre dans un autre monde en fait? Est-ce qu'on est souvent plus souvent absent que présent? Alors, j'ai enfin, une femme acupuncteur qui un jour m'a dit où est-ce que vous voulez vivre? Là-haut ou sur Terre? Parce que d'après elle, elle ressentait que j'étais entre deux. Ça, c'est elle qui me disait ça. Moi, ce que je sais pas comment dire. Moi, je me sens bien les pieds sur terre. Cependant, j'ai besoin de mon refuge aussi. J'ai besoin de, j'ai besoin de mon casque sur les oreilles à écouter de la musique tout le temps, ça c'est sûr. Parce que quelque part, je me retrouve vraiment celle que je suis. Alors que dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas forcément celle que je suis. Je suis celle qu'on veut que je sois. Donc, en fait, si on veut témoigner pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, il faut pas s'inquiéter d'avoir fait une EMI, c'est pas grave. Non, C'est pas grave, non, c'est normal en fait. Ce phénomène paranormal et oui. peut être considéré comme normal. Il faut l'accepter comme tel. Et à la limite, il faut en tirer profit au sens profond du terme, en se disant que c'est peut-être une porte ouverte vers un au-delà possible ou vers un autre Au-delà, monde. certain, pas Voilà. possible. Quand on a vécu, moi j'ai vu les choses de là-haut, il y a un autre monde, oui, c'est Voilà, sûr. et ben, je crois qu'on va terminer là-dessus. C'est une belle conclusion, Chantal Roland. Alors, on rappelle que si on veut vous contacter, on peut vous contacter par votre site internet. D'ailleurs, nous mettrons l'adresse de votre site sur la vidéo. Mais rappelez-nous, c'est t'espaseul.fr. C'est pas seul petit trait magazine.fr. Eh ben, merci, Chantal Roland. À bientôt. Merci, Au merci. revoir. Au revoir.